dérouler un TP qui porte sur le yaourt et le lait, qui sont des produits d'origine animale. On a eu à dérouler en préambule un cours pour délivrer les connaissances basiques relatives à la technologie des produits d'origine animale. Et ce matin, c'était l'occasion de s'appliquer, de permettre aux étudiants de passer à la pratique. Et l'objet de ce TP, c'était justement de délivrer aux étudiants, de leur faire acquérir des compétences en transformation des produits d'origine animale. Et en ce sens, nous avons choisi les produits lait et le yaourt. On est en transformation agroalimentaire, donc il faut tenir en compte tout ce qui est aspect sécurité de l'aliment. Ça veut dire l'objet, c'est de fabriquer un bon produit, mais que à l'issue de la consommation de ce produit-là, le consommateur ne soit pas malade. Donc, au cours de ces opérations de transformation, il faudra bien évidemment prendre en compte tout ce qui est aspect bonne pratique d'hygiène, que l'on appelle communément programme prérequis. Maintenant, nous allons passer à la description des différentes étapes, des différentes opérations unitaires de transformation. D'abord, le lait pasteurisé. Pour obtenir le lait pasteurisé, nous avons d'abord procédé à la réception du lait. Réception du lait au cours de laquelle il y a eu des vérifications, des contrôles effectués pour vérifier la conformité du lait à la réception. Contrôle qu'on a eu à effectuer suite à ces contrôles-là, on est passé à la filtration du lait pour enlever tout ce qui est impureté provenant de ce lait-là. À la suite de la filtration, on est passé à la pasteurisation. Pasteurisation qui nous permet de tuer tous les micro-organismes qui sont présents dans le lait, tout en tenant en compte l'aspect nutritionnel et organoleptique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objet de la pasteurisation ici, c'est de garantir la sécurité du produit sur le plan microbiologique, mais d'un point de vue organoleptique et nutritionnel, on doit prendre en compte ces aspects également. Après la pasteurisation, nous sommes passés à la phase conditionnement. Conditionnement, et suite au conditionnement, nous sommes passés au refroidissement rapide pour limiter l'action de la chaleur et préserver au mieux les caractéristiques nutritionnelles justement du lait pasteurisé. Au bout du refroidissement au bout duquel nous avons obtenu notre lait pasteurisé à conserver à température réfrigérée. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la description des différentes étapes qui nous ont permis d'obtenir le yaourt. Yaourt qu'on obtient, c'est sur une partie du diagramme, c'est les mêmes opérations qu'on observe à quelques différences près. Pour le yaourt, on a procédé par la même démarche quasiment. Il y a eu la réception au cours de laquelle on a eu à faire tout ce qui est contrôle quantitatif et contrôle qualitatif avec des critères bien définis à vérifier. Après cela, nous sommes passés à la filtration pour enlever les impuretés, toujours dans le même sens que le lait pasteurisé. Après la filtration, nous sommes passés à la pasteurisation. Pasteurisation à une température bien déterminée et à une durée bien déterminée. Après cela, nous sommes passés au refroidissement. Le refroidissement parce qu'avec le yaourt, il y a un ensemencement ultérieur à faire. Donc, on procède au refroidissement jusqu'à la température d'ensemencement. La température d'ensemencement, c'est la température d'inoculation. C'est cette température à laquelle les ferments vont pouvoir se développer et faire prendre le yaourt en masse, si on peut décrire l'ensemencement tel quel. Donc, refroidissement jusqu'à la température d'ensemencement, suivi de l'ensemencement de par les ferments lactiques. Ensuite, on laisse fermenter en étuve. Ça veut dire qu'on laisse le yaourt prendre en masse pendant une durée bien déterminée. Cette durée bien déterminée, elle est fonction des ferments lactiques. C'est des durées qui peuvent varier selon le type de ferment auquel on a affaire. Après l'ensemencement, la fermentation en étuve, on passe ensuite au refroidissement. Refroidissement final qui nous permet de ramener le yaourt à la température ambiante avant de le stocker à température réfrigérée. En l'occurrence ici, 2 à 4 degrés. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager pour les différentes opérations de transformation des produits que l'on a.